Bien, alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1. Il s'agit de calculer grâce à cette formule un taux d'accroissement ou un taux de variation. Ici, il y a marqué taux de variation. On va en déduire la dérivée et puis on va déterminer l'équation de la tangente. Vous avez un petit 1 et un petit 2. C'est équivalent, c'est pour permettre à ceux qui ne sont pas arrivés de regarder la correction du 1, de se poser et ensuite de faire le 2 pour voir s'ils ont bien compris. Alors on part de cette fonction pour l'exercice, pour la question 1 et la question 2. On part de la même fonction. Ce qui va changer, c'est que ici on cherche pour 4 et ici on cherche pour moins 1. Alors, qu'est-ce que ça donne la correction de cet exercice 1? J'ai remis ici la formule de la fonction, f de x égale 2x carré plus 7. Première question, je cherche le taux de variation de la fonction f pour 4, entre 4 et 4 plus h. Donc définition, c'est f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Alors, je vais ici faire mes calculs intermédiaires. Je vais commencer par f de 4 plus h. X va être remplacé par 4 plus h. Donc 2, 4 plus h, le tout, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses, le tout au carré. Le tout au carré. Plus 7. Alors là où il ne faut pas être mauvais, c'est qu'il faut savoir déjà qu'on commence par faire le carré. Le 2, le fois 2, on le fera ensuite. Et il faut savoir utiliser une identité remarquable. Ici, pour développer ça, c'est comme si on avait a plus b au carré. Donc on met a au carré, 4 au carré ça fait 16, b au carré, h au carré ça fait h carré, et ce qu'on appelle le double produit, le double donc c'est fois 2, on fait 4 fois h, 4, fois 2, 8, et on obtient le développement. Le plus 7, je ne l'ai pas touché, le 2, je ne l'ai pas touché. Je développe le 2, 2 fois 16, 32, 2 fois 8h, 16h, 2 fois h carré, 2h carré. Et j'ai laissé le plus 7, il ne faut pas l'oublier. Le plus 7, je peux l'associer avec le 32, ça fait 39. Et je viens de calculer mon premier terme que je pourrais remplacer ici. f de 4, le deuxième, je remplace x par 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32. 32 plus 7, 39. Donc maintenant, je remplace. Donc, dans mon taux de variation, ça, je le remplace par 2h carré plus 16h plus 34. 2h carré plus 16h plus 39. Plus 39. Je fais moins 39. Les 39, ça marche toujours ça. Les 39 et les moins 39 s'en vont. Ici, j'obtiens ça. Et alors là, ensuite, on factorise par h. Il y a un h carré ici. Il va en rester un là. 2h. Là, il y en a un qu'on met devant. Il va rester que 16. L'avantage, c'est que j'ai un fois ici. Après avoir factorisé, les deux h s'en vont. Et j'ai 2h plus 16. La question, c'était de montrer que ce taux était égal à 16 plus 2h. On a trouvé 2h plus 16, c'est pareil. Question 2, en déduire f' de 4. Alors f' de 4, quand on a calculé le taux de variation entre 4 et 4 plus h, il suffit de tendre h vers 0, c'est-à-dire que ce nombre qui est là, on le fait tendre vers 4. Et donc quand on fait tendre h vers 0, là il y a marqué limite. Limite quand h tend vers 0. 16 plus 2h, en fait on fait 2 fois 0, ça fait 0, il reste que 16. Donc f' de 4 égale 16. La dernière question le petit c de la première question, tangente. Alors formule, y égale f' de a, x moins a, plus f de a. Vous avez vu que le a, je l'ai remplacé par 4, parce que je cherche la tangente en 4, au point d'abscisse 4. Alors, j'ai plus qu'à remplacer f' de 4, ça vaut 16. f de 4, ici, ça vaut 39. Ensuite, je développe 16x
Moins 16 fois 4. 16 fois 4, 64. Moins 64 plus 39, moins 25. Ne pas oublier, dans une équation de tangente, il faut toujours écrire y égale 16, et après, ce qu'on a trouvé, 16x moins 25. J'ai encadré mes trois résultats, 1, 2, 3. Et on a fait la première question. Toujours avec la même fonction, on va faire le taux de variation, le nombre dérivé, l'équation de la tangente, mais cette fois à moins 1. Alors, je fais le taux de variation de f, moins 1 plus h. F moins 1 plus h, moins f de moins 1 sur h. Je calcule comme tout à l'heure en dessous f de moins 1 plus h. Je remplace x par moins 1 plus h ici. Donc maintenant, il faut que je fasse moins 1 plus h au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Je mets moins 1 au carré. Attention, moins 1 au carré, ça fait 1. H au carré, ça fait h carré. Et le double produit, attention, ça va être négatif. H fois moins 1, ça fait moins 1, fois 2 de la formule, moins 2h. Le 7, il est toujours là. Le 2, il est toujours là. Je développe par 2. 2 fois 1, 2. 2 fois moins 2h, moins 4h. 2 fois h carré, 2h carré, plus 7. Bon, si ça va vite, hein, l'explication, c'est une vidéo, donc vous pouvez mettre sur pause, hein, reprendre. C'est pour ça que je peux aller vite dans l'explication pour certains, parce qu'ils ont la possibilité de mettre sur pause et de réfléchir. Alors, 2 et 7, qui sont tout seuls, bah, je les ajoute et ça fait 9. Il me reste à calculer f de moins 1. Je remplace x par moins 1. Moins 1 au carré, attention, ça fait 1. 2 fois 1, 2, plus 7, 9. Là-dedans, je peux remplacer le premier, ici, f de moins 1 plus h, par ça, que j'ai mis ici, moins f de moins 1, c'est 9, moins 9. Les deux 9, comme tout à l'heure, vous voyez, les deux 9 s'en vont, toc, toc, ça s'en va. J'obtiens ça. Et comme tout à l'heure, la technique est la même, je vais factoriser par h. Ici, quand j'enlève un h, il reste 2h. Ici, quand j'enlève un h, il reste moins 4. Le h qui est en facteur devant avec un fois, je peux le supprimer avec le h qui est en bas. Et j'obtiens 2h moins 4. En fait, je le mets dans l'autre sens pour faire plaisir à l'énoncé, moins 4 plus 2h. Et ça, c'est mon résultat. On me demande la dérivée au point moins 1. Donc, on fait tendre ça. On fait la limite quand h tend vers 0. La limite quand h tend vers 0 de ça, ici, que j'ai trouvé, ah ben c'est 2 fois 0, ça fait 0, ça s'élimine, il reste moins 4. Donc, le nombre dérivé f' moins 1, le nombre dérivé à x égale moins 1, c'est moins 4. L'équation de la tangente. On verra dans l'exercice 2 que je vous ferai tracer la tangente sur une courbe pour bien voir à quoi correspondent ces nombres que l'on trouve ici. Hein. Pour l'instant, on ne fait pas le dessin. Alors, même formule que tout à l'heure, regardez, elle est encore ici. f' de 4, x moins 4 plus z de 4. J'écris f' de moins 1, sauf qu'il y a une petite feinte, là, attention, c'est moins 1. Moins, parce que la formule c'est moins, et moins 1 parce que le nombre, c'est moins 1. Et moins 1, ça fait plus 1. Donc, moins 4, c'est f' de moins 1. Je le remplace. Je mets moins 4 ici. F de moins 1, on l'a calculé, c'est 9. Je l'écris ici. Je développe moins 4x, moins 4, moins 4x, moins 4, moins 4x, moins 4, plus 9. Moins 4 plus 9, attention pour les étourdis, ça ne fait pas moins 13. Hein. Moins 4 plus 9, ça fait plus 5. Et j'écris mon équation. Ici, vous voyez, y égale moins 4x plus 5. C'est l'équation, si j'avais la courbe, de la tangente au point d'abscisse moins 1. En fait, le point, il aurait pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 9. Ça, ce serait la pente de la tangente, le nombre dérivé. Et ça, ce serait le 5 ici, là. Le 5 ici,
ce serait l'endroit où la tangente coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. On verra ça dans l'exercice 2. Voilà, c'est fini pour la première vidéo.